La route, elle est pas belle, hein. Ici, il y a des crevasses. Tiens, on va aller se mettre au fond du coup, là. Oui, ça va le faire. Ça va le faire avec le temps et la patience. Ouais, ça va être bon. C'est pas non plus la route parfaite, mais ça passe pile poil. On va être pas mal là. On va même être très bien. Voilà. On va mettre notre tête face aux étangs, non? Voilà. Pas beau ça. En plus, j'ai l'impression qu'on est droit. Il s'envole devant nous, le flamand. Tu crois que c'est nous qui l'avons dérangé? Fouh, la fusée. Ah ouais, ils vont vite en plus, hein. J'ai l'impression de leur avoir fait peur. C'est la coupe Cheyenne qui les a... Petit faisan. Il est où? Je l'ai vu passer. Il est pas bien loin. Ah, il est déjà plus là? Ah, ça a dû être son petit chemin. Dommage, elle était belle. Une belle poule faisante. Très belle. Toute grisâtre là. Ah bah voilà. Elle m'a fait peur. Bon les gars. Petit souci j'ai aujourd'hui. Et ça m'emmerde. On est venu là à notre petit spot qu'on aime. Dans notre petit village. Et mon souci aujourd'hui, il est grave. Faut que je vous montre ça. J'ai malheureusement mon convertisseur qui est complètement raide. Je disais, mon problème, mon convertisseur. Voilà qui est là. Voilà, il réagit à plus rien. Il n'a plus de contact, plus rien. Il est branché directement aux batteries qui sont là, ce qui est logique. J'ai vérifié, bon je vais pas le renlever, mais j'ai vérifié toutes les batteries, les cosses sont propres, tout est propre. J'ai enlevé, j'ai remis, j'ai resserré, bon bref. Là-dedans, dans l'espèce de domino, c'est bien branché. Alors je pense que là, il n'y a pas de secret, hein. J'ai tout fait. J'ai même, au début, je me suis pris la tête, je suis parti dans les disjoncteurs et tout, voir s'il n'y avait pas un disjoncteur télécramé, mais il n'y a pas de, de fusible. Il n'y a pas de fusible, vu qu'il est branché direct ici. Et nous, on branchait une rallonge qui était là, tac, et qu'on fait partir dans le camion. Le truc, il a 2 semaines, il a très bien fonctionné, et il y a un truc, il s'était déjà mis en défaut, donc il fallait réinitialiser en éteignant et en rallumant. Et là, j'ai tout coupé, j'ai même branché au secteur, j'ai branché les batteries directement sur secteur en 230, voir si ça faisait quelque chose ou pas. Et là, je pense que je peux plus rien faire. Là, il a cramé. Bon, ça m'embête un peu parce que du coup, il est encore sous garantie. Narbonne Accessoires. Et Narbonne Accessoires rouvre. Oula, attention les gars. Narbonne Accessoires ouvre le 6 janvier. Je voulais partir. On est aujourd'hui, on est le 31 aujourd'hui. Donc ça me fait rester 6 jours dans le coin. J'ai pas envie de passer à côté de la garantie. C'est un peu chiant. Mais bon, j'aimerais bien partir en Sardaigne avec un... À la limite, je vais essayer de les avoir, leur demander s'ils peuvent me rembourser. Et moi, j'en achète un là vite fait sur Amazon. Je le fais livrer vers Toulon. Et je l'installe. Ou je vais voir. Mais à mon avis, ça sent que je vais rester mardi. Je vais encore rester 6 jours ici. Enfin, du moins dans le coin. Mais le coin, je le connais là, c'est bon. À voir. On n'est pas bien là, franchement. Face aux étangs. Avec les flamants roses. C'est
Génial. Et ouais les gars, je vous dérange. Que demander de mieux les gars? Sérieux? Que demander de mieux? J'ai mon petit café. J'ai les flamands. Les petits, ils sont en train de faire un peu d'instruction avec leur mère. Et puis voilà. La journée passe tranquillement. Les jours sont comptés pour nous. Hein. Il me tarde vraiment d'aller en Sardaigne, mais vraiment. C'est de plus en plus froid ici. C'est long, c'est bon, mais c'est long. Ils sont vraiment partout. Je suis amoureux. Je suis amoureux des flamands. C'est trop beau. Je comprends jamais rien à leur migration. Ils sont là été comme hiver maintenant. Ça, pour moi, ça migrait, ça, l'hiver. Quoi, chérie? De quoi? Ah, le chemin? Ah bah, je sais pas. Essaye, va voir. Mais à mon avis, là, les gars, ça va, vous allez rester bloqués. Ils sont bien, eux. Nono, tu veux qu'on mette une moto dans le camion? Il a jeté le vélo par terre. Il a dit c'est nul ça. Je veux une bécane. Ouais, j'étais dans le camion, j'entendais un arrière-bruit, là, le boum 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 de basse. Et oui, on est le 31 décembre, mais en fait ça vient de Palavas. Je pense pas que vous entendez depuis le téléphone. Mais j'étais dans le camion. Putain, je me dis merde, il y a quelqu'un qui s'est garé à côté là, tu sais, des jeunes qui mettent de la musique un peu forte dans la voiture. Ce qui n'est pas un problème, j'aurais même été gratter l'apéro. Et non, ça vient d'aussi loin. Et en plus, on a le vent qui vient de Palavas au camion. Oh là, c'est beau. D'ailleurs, je viens de voir le ciel là. C'est top. Et ben ouais. Ben, c'est bien. Dans le camion, on va avoir un arrière-fond toute la nuit peut-être. Si le vent continue à souffler dans notre sens, on a la bringue tranquille. Ah, ils m'ont pas vu. Ah, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils jouent à Minecraft. Alors ça, c'est leur jeu, ça. Ça, c'est leur jeu. C'est magnifique, le ciel. J'allais les embêter. Ouh, il fait meilleur, là. Je vous ai vu de dehors, les jeunes. C'est Minecraft? Parfait. Ah, de beau matin, le gâteau de maman. On va juger, on se regarde un petit film tranquille. Joya, elle aimerait bien participer au repas. Et d'ailleurs, dehors, je pensais que c'était la fête à Palavas, mais c'est une teuf, ça a duré toute la nuit. Là, il est quelle heure? 11h11. Ah bah voilà. Il va falloir qu'on se prépare. Bah c'est pour ça que je t'ai dit. C'est encore la teuf dehors, donc on va passer là. Je pense qu'on est vraiment pas loin. On va essayer de voir. Mais grosse teuf, franchement. Du bon son en plus. C'est cool, à voir. À voir. Et là, on va aller manger chez la grand-mère. Vu qu'on part dans 2 jours vers Toulon pour le ferry. On va aller faire les derniers bisous, les derniers repas. Et les enfants vont en profiter aussi, quoi. Tranquille. Allez, on bouge du spot. On va essayer de trouver la teuf. Non mais franchement, j'aimerais bien aller la voir par curiosité. Ils ont du bon son depuis hier 18h, amour, à peu près. Ouais. Hier 18h, ça pète grave. Et là, ça continue, donc je pense que ça va être sur 2 jours. Ah ouais, là, mon pète. Là, il va falloir que... Ah, génial. Il y en a qui assurent quand même. Parfois, je tombe souvent sur des gens à la ramasse. Puis ils ont le sourire, c'est cool. Bon, allez. En direction de la teuf, si c'est pas fermé et quadrillé par tous les flics. On va aller voir ça. La météo aujourd'hui, c'est humide. Par contre, ça fait du bien, ça s'est réchauffé. Vraiment, ça, c'est le point positif. Il fait, je crois, dehors 6 ou 7 là ce matin. Ça fait du bien, on était sur du 0. Ah ouais, en plus,
J'avais une bouteille de gaz butane qui a gelé là il y a 2 jours. C'était pas ouf. C'est de ma faute après hein, le butane. Voilà, je voulais la finir. C'était une bouteille que j'avais il y a longtemps. Bon après je mets du GPL moi dedans dans les bouteilles donc c'est un mélange de propane et de butane mais c'est rare que ça gèle. Puis bon, même ici hein, dans le sud c'est rare que ça gèle. Hein. Il y a peut-être 5-6 jours de gel dans l'année et là pour en fin décembre début janvier ça a bien caillé. C'est comme là à l'arrière il y a un gars qui me colle au cul. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il pense que peut-être éventuellement je vais pouvoir aller dans l'herbe carrément, dans le champ pour le laisser passer. Ah, franchement c'est abusé. Je peux pas là, il n'y a pas la place. Déjà moi j'ai allé 40 cm à gauche, 40 cm à droite. S'il pense que je peux faire quelque chose pour lui, je suis en deuxième. Putain les mecs sérieux, cool. En plus c'est jour férié donc il n'est pas pressé là. On est le premier déjà d'ailleurs. Que c'est passé vite cette année. Wow. Ça c'est des choses qui me choquent. Ça passe vraiment trop vite le temps. Après bon je vais mener un discours bateau mais pareil, mon grand il a 7 ans. Le deuxième il a 5 ans. C'est trop. Ça va trop vite. Bon, je vais me concentrer un peu parce que c'est pas si simple. Bon, allez, je prépare le barbecue plancha du grand-père. Et regardez son potager. À chaque fois que je viens, je vois des nouveaux trucs. Là, maintenant, il balance carrément le marc de café Senseo. Vous savez, les dosettes là. Il balance ça comme ça dedans maintenant. Bon, alors après, c'est du papier. Hein. Il n'y a rien de bien grave. Hein. Et la dernière fois, pareil. Je le vois, il creuse des trous et il met les fonds de poubelle, les fonds de pâtes, les fonderies. Et après, il s'étonne qu'il y a du ratasse qui passe dans le coin. Après, pour sa défense, l'été, il fait de très belles tomates. Donc, je ne critique pas. Mais ça me fait rire. Tout ce qu'il trouve, tout ce qui passe, il fout dans sa terre. Et la preuve, il n'y a pas de secret. Hein. Il se prend pas la tête sur le truc d'azote, trop de machin. Pareil, dehors, là, quand il y a les chevaux là, qui font les arènes avec les taureaux, ici, il y a une arène juste derrière. Et bien, il va choper du crottin, cheval, vache, mouton, parfois frais. Hein. Il le met une semaine avant de planter les tomates. Hein. Pas d'histoire de trop riche en azote, vieux fumier, jeune fumier. Il y a tout qui passe dans sa terre. Même les crottes des chiens. Il les déplace, il les balance dedans, l'hiver. Ce doux bruit que tout le monde adore. Bon, vous n'avez pas l'odeur par contre. C'est de l'agneau. Passion viande, soleil et tsunami. Sur ce les gars, une bonne santé à vous. Je vous dis ça parce qu'on est le 1er janvier, alors je déteste souhaiter la bonne année. Parce que c'est... Bref, je ne vais pas rentrer dans un débat. Mais la bonne santé à vous, plein de projets, plein de bons projets surtout. Voilà, plein d'amour. Je dirais pas plein d'argent. Parce que là, ça serait vraiment se foutre de votre gueule. Mais voilà, plein d'amour, la santé, plein de projets. Bon, on est revenu face à la mer, à Palavas ce soir parce qu'il y a un feu d'artifice pour le 1er janvier. Et du coup, les enfants sont contents. Et là, trop bien. Je m'embêtais là, avec des espèces de... Je sais pas comment on appelle ça, tendeur à boules, là, comme ça. Pour les cannes. Et là, sur Internet, là, sur Temu, j'ai trouvé ces petits caches. Enfin, c'est pas des caches, je dis n'importe quoi, mais ces petits clips. Qu'on fixe comme ça. Et tac, ça vient s'emmancher. Et franchement, les grosses cannes comme les petites cannes, et ça tient à bloc, hein. J'ai fait des tests un peu, j'ai tiré. C'est au top. Au lieu de s'embêter à les trimballer dans la soute, là, je suis en train de faire un petit ménage quand même parce que il faut. C'est un bordel entre les affaires de chasse sous-marine, les trucs des gosses. Et encore, hein, j'ai sorti ça et les vélos. Bon,
faut que je m'organise parce que là, nous, on va mettre nos 2 vélos là. Clac, clac, qu'il faut d'ailleurs aller acheter. On l'a peut-être trouvé sur le bon coin pas cher. Organisation. Mais ceux qui connaissaient pas ces petits clips, franchement, super cool. Sérieux, c'est pas ultra satisfaisant, les gars, ça. Alors, hop. Oh là 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 là, quelle classe. Franchement, j'ai découvert ça là sur Temu. C'est trop bon ça. Avant, je m'embêtais là avec ces tendeurs à boules là, je sais pas comment ça s'appelle. Et là, franchement, c'est propre. Je fais un peu de ménage là. Parce que nous, on va se prendre 2 vélos aussi. Parce qu'il y a les vélos des petits. Et on va se mettre 2 vélos ici là, debout. Des vélos pliants. Et on mettra, en fait, on va mettre les 4 vélos. Les 2 des garçons et les nôtres. Et au fond, bah ça c'est le paddle. Et ça c'est mes affaires de chasse sous-marine. Donc tout ça, ça va aller au fond. Et là, comme ça, j'aurai 4 vélos. Là, j'aurai les cannes au plafond. Pareil, ça, je vais essayer de le mettre là sur le côté. Et comme ça, on sera tranquillou. Affaire à suivre. Franchement, affaire à suivre. Tous ces pétards, toute cette fumée, ça, c'est de l'argent. Boum! En plus, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, j'ai lu pour avoir l'heure et l'endroit là sur Palavas où c'est que c'était tiré. Il y a marqué offert par la ville. J'aimerais plutôt dire offert par les gens de la ville. Offert par les impôts locaux des gens de Palavas. Bon, c'est toujours agréable à regarder. Les enfants sont contents. Allez, dès que ça tu jettes. En avant. Ah voilà, c'est vraiment proche. On recule. Ah, Rafa ? Ça rend un peu le sol noir. Vas-y, Rafa. Ouais, box up. Ah, ça fonctionne. Là, c'est pas mal dans le sable. Qui veut faire un double? Il y en a assez? Ouais. Ok. Il y en a plein. Je sais pas, ça date de quand ça? Je sais plus, un jour on est allé à la foire fouille ou quelque chose comme ça. Chacun un. Vous les collez. Et je les allume en même temps. Collez les mèches. Voilà. Et vous lancez loin. Collez les mèches. Ouh, lancez. Non, non, il jette devant. Non, non, il jette devant lui. Ben oui, en plus je viens de préciser qu'il lance loin. Ouais, c'est parce que ça t'impressionne et du coup, Il en reste 2 chacun. quand on est impressionné, on peut perdre ses En moyens. même temps. Viens. Ça, c'est le kiff quand il s'est bien comporté la journée. Je leur mets une. Comment on appelle ça? Ah oui, cascade de voiture. Ah mince. Ah, c'est ça. On leur met cascade de voiture. On met sur YouTube, on met quoi? Game Cars Crash. Game Cars Crash. Et ça, Nono, il kiffe ça. C'est trop son truc. On met le minuteur. Il est où le minuteur? 20 minutes. 20 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Le dinosaure se casse pas. Je sais pas, mais c'était vidéo ça. Il se casse pas. C'est pas grave. Franchement, quand je le vois, j'ai tellement envie de retomber à son âge. D'être cocooning. Regardez-moi ce lit là. Double oreiller, couverture, petite tablette. C'est la vie. Ah, c'est mes nouvelles affiches. Alors ça, c'est ma première affiche. Je l'adore. Je suis fan. Deuxième affiche. Je surkiffe aussi. Et ma préférée, personne ne l'a vue celle-là encore. Boire un canon, c'est sauver un vigneron, mon cousin. La plus belle des affiches. Franchement, je surkiffe. Rafa, il est en mode artiste. On met des tutos YouTube
et recopie les dessins. Moi, il est super bien ce... Je reviens voir le résultat dans très peu. Joya, elle vient de faire sa promenade. Quel beau minois qu'elle a, la cousine aussi. Ma femme, qu'est-ce qu'elle fait, ma femme? Bah, j'accompagne Rafa sur son dessin. Donc je suppose que c'est moi qui dois faire manger. Voilà. Et voilà. Et moi, je vais m'aventurer dans notre doux frigo. Voir qu'est-ce qui s'y passe là-dedans. Il n'y a plus rien de la récup d'ailleurs. Ça fait un bout de temps. Oh, on a des restes trop bons. Des pâtes, du poulet. La récup, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas fait. Je pense aux gens qui ont dû faire des récup monstrueuses après les fêtes de Noël. Franchement, ça a dû être génial pour eux. En attendant, moi on m'avait offert une bouteille de cognac. Pour moi c'était quelque chose que je buvais très rarement, à part une goutte, un Dijon. Et bien en fait j'apprécie ça. Ça se boit un peu comme un petit whisky. J'aime bien. C'est XO Cognac Bonbois, vieilli en fût de chêne français. Il y a la fleur de lys en plus. Comme si c'était un vin de roi. Ça me correspond beaucoup. Chez les filles qui vont enfler ce soir. Petit déjeuner en face de la mer. La mer est calme. Et après, pêche. Parce que la pêche, ça doit bien faire plus d'une semaine même. Avant les fêtes. Tellement été pris par les fêtes, tout ça, que là, pêche. Pêche, pêche, pêche. Sèche, loup, poulpe, on prend tout. On est ouvert à toute proposition. Et ça, j'ai bien dormi. Wow, ça c'est longtemps que j'avais pas dormi comme ça. Trop cool. Nono, il est en pleine instruction. Ouais, il a lu ses mots ce matin. Ouais, je vois qu'il y en a moins. Accroché là-haut et quand il les a lus, il les décroche. Bien. Et quand il est décroché, il s'est un Et peu ben cassé. Ouais, il s'est cassé, on va le mettre du scotch. Oh, c'est pas grave. C'était quel mot? C'était le... Bali. C'était quoi? C'est bon, il a trop réfléchi. C'était le E. Ok, d'accord, très bien. Joya, on va se promener avant, bien sûr. Mais là, j'ai besoin de mon petit café. Avant de sortir. Toi, tu vas sortir quoi, à ton avis? Un poisson ou une sèche ou... Une sèche? Tu vas pêcher... Tu vas pêcher? Et moi, j'ai du mal à parler. Tu vas pêcher? Pêcher. Ok. Chaud alors. Ça part pêcher là. On va voir. On va à la digue au fond. Qui se met à la turlute? Marion. Rafa. Nono, tu te mets à la turlute ou au leurre? Au leurre. Bon. Marion et Rafa à la turlute. En essayant de choper un poulpe ou une sèche. Et moi au leurre, parce qu'il y a un peu de vague. Et on va essayer de taper du loup avec Nono. Donc c'est de l'écume mon cœur. C'est de l'écume, c'est de la mousse, c'est de l'écume de mer. Ouais, tu peux toucher si tu veux. Vas-y, touche. Ouais, vas-y. Non, ça pique pas, tu peux toucher. Ah, c'est de la mousse. Hein. Bon. Et là, il y a des courageux. Franchement, la course à pied, c'est déjà quelque chose. Mais la course à pied dans le sable, moi, c'est tous mes respects à ces gens-là. Courir dans le sable, c'est dur. J'avais passé, parce que je vais vous raconter un peu ma vie. Cet été, j'ai essayé de passer mon BNSSA, qui est le brevet national de secourisme sécurité aquatique, je crois. Et c'est pour faire sauveteur en mer, sauveteur de plage ou sauveteur de piscine dans les campings. C'est l'histoire d'avoir un petit boulot de saisonnier l'été. Moins, on va dire, moins galère, je pensais moins galère que d'être dans les campings en tant que serveur ou cuisinier. Comme ça, l'idéal en fait, c'est de bosser parfois juillet-août. Mettre le camping avec ma femme et les gamins, comme ça ils profitent de camping. On est logé en fait et moi je bosse.
Et quelle galère! Alors tout ce qui était aquatique c'était super, niveau apnée j'étais bon via la chasse sous-marine. PSE1, tout ce qui est massage cardiaque, super intéressant. Mais alors le côté rétro-pédalage, c'est ça qui m'a tué. Rétro-pédalage, je sais pas pour ceux qui connaissent, c'est comment nager sur le dos. Et en fait c'est comme une brasse sur le dos mais c'est pas la brasse. T'as pas le droit de faire la brasse. Avec tes jambes, faut faire comme une torpille. Regardez par curiosité, rétro-pédalage natation. C'est une folie. Et avec moi, je suis raide comme un bout de bois. J'ai les os, moi, je suis grave pas souple. Du coup, ça a bloqué. Et je sais plus pourquoi je vous disais tout ça. Je pars parfois dans des discussions. Je zappe tout. Je zappe tout. Bon, bref, vous avez compris, on va pêcher. Oui, et voilà, je sais pourquoi je parlais du BNSSA et de la course à pied sur le sable à la base. Et quand j'ai passé le BNSSA, on s'entraînait presque tous les 2 jours à faire des footings sur le sable. Et c'est là que je me suis rendu compte que le footing sur sable, ça n'a plus rien à voir avec un footing basique sur de la terre battue ou du béton ou de l'herbe. C'est, à mes yeux, 2 fois plus fatigant. Et le rythme cardiaque, il explose de dingue. Du coup, voilà, quand je vois ces gens courir dans le sable, je vois ce que c'est. C'est chaud, grave. Activité un peu compliquée. Rien, 0 touche. J'étais en bout de digue là. J'ai fait chenal et côté mer. Et bon, rien. J'ai parlé un peu aux pêcheurs d'en face, pareil que dalle. Donc là on est avec Rafa, on a mis un petit flotteur dans l'eau. Très concentré. On met un flotteur avec une turlute en bas qui pend, en ras du sol. Et la dernière fois, on a réussi avec une copine à nous, enfin, elle a fait un poulpe comme ça. Et moi, je faisais jamais ça, la turlute, toujours, je l'animais. Et là, avec le bouchon qui flotte, la turlute, au final, avec les petites doigts de lait qu'il y a, elle fait comme ça au fond de l'eau. Voilà. Et du coup, c'est comme si qu'elle était animée. Donc après, il faut animer aussi de temps en temps, faut mouliner pour le ramener. Voilà. Et ça a fonctionné. J'ai regardé un peu sur YouTube. Et effectivement, il y en a qui pêchent comme ça. Bon, ça permet de se reposer un peu, de se détendre et à faire à suivre, hein, Rafa. T'as pas eu de touche toi quand j'étais au bout de la digue? Non. Enfin, je crois une. Une touche? Ouais, je crois. Tu crois? Franchement, ça m'a levé de ma chaise. Grave, ça sent bon, on retourne voir. Je viens de les mettre. C'est mon cousin et ma cousine qui nous ont offert ça là pour le Noël. De nomade. Grille-pain. Quand t'as pas le jus à faire tirer dans le bordel à 1000 watts. Et franchement, ça faisait bien comment il faisait. Ça grillait bien. Ouais. C'est pas bête. On va voir le résultat. Ouais. Ah ouais, franchement, c'est cool. On va voir ça. Bien, hein. Ça fonctionne bien quand même, hein. Ouais, c'est trop bien. Waouh. Le matin avec des œufs là. Franchement, c'est mieux qu'à la poêle, faut le dire. C'est chaud par contre. Parce que ça ne crame pas direct au moins. Et ouais. Il y a quand même une séparation entre le gaz, les flammes et le... Ah, la lumière, franchement, c'est bien foutu. Hein. Non mais on voit bien là. Ouais. Voilà. C'est ma tartine celle-là? T'en veux une? Non, c'est bon. Non, fais-moi ça. Non, c'est bon. Je mange pas à cette heure-là. Je fais attention à ma ligne. Bon allez, ce soir on s'est posé aux étangs. Vous entendez? C'est les flamants roses. Oh putain, Joya. J'ai cru que c'était un cochon avec ses yeux. Bon, en tout cas, je suis content de mes rideaux. C'est vraiment kitsch. C'est vintage.